strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quel message est à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Et je vous annonce également pour jeudi une guidance, jeudi et vendredi, une guidance spéciale pleine lune, puisque nous avons une coordination qui est assez, une conjonction assez spéciale, puisqu'il y a une éclipse totale de lune ce vendredi, en même temps que la pleine lune, et qui va justement permettre de pouvoir avoir accès à nos parts un petit peu plus obscures et à nos failles, et de pouvoir ainsi intervenir dessus et les guérir. Donc jeudi, je vais vous proposer un tirage qui va concerner plutôt la mise en lumière de ces parts obscures, et vendredi, plutôt un tirage concernant les 5 blessures émotionnelles avec des clés, des pistes de travail. Évidemment, ce sont des guidances collectives. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un choix très clairement dans une suite logique de construction de votre avenir, ainsi que des solutions qui viennent à vous concernant vous permettant de sortir d'un enfermement. On voit qu'il y a la carte du choix, la carte 22, qui est aussi l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc on est tout à fait dans le thème de la semaine. Et la carte 33, donc deux cartes avec des maîtres nombres qui concernent la solution, la clé permettant de déverrouiller peut-être une période de blocage. Sur ce choix entre l'ombre et la lumière, sur cet équilibre, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un message annonciateur de fin de cycle qui arrive à vous aujourd'hui ou dans les jours à venir, et qui va vous permettre de faire les bons choix, ou peut-être de vous amener à rééquilibrer ces parts d'obscurité et d'ombre qu'il y a en chacun de nous, puisque la lumière ne peut exister sans l'ombre et l'ombre ne peut exister sans la lumière. Et l'on vous dit qu'il va y avoir quelque chose d'assez surprenant, d'assez inattendu, qui va arriver à vous, alors soit parce que vous allez être amené à faire un choix que vous repoussiez depuis pas mal de temps, soit parce que ce courrier ou ce message est quelque chose qui va vous surprendre et que vous n'attendiez plus. Derrière la clé, derrière cette porte, cette opportunité majeure qui s'offre à vous, on voit qu'il y a la chance. Alors, la chance est à l'envers. Même à l'envers, la chance reste de la chance. Elle met juste un petit peu de temps à arriver. Alors, il s'agit peut-être d'une solution qui vous permet de déverrouiller avec un peu de retard une situation, mais cette nouvelle solution, cette porte qui s'offre à vous, est au final quelque chose de bénéfique, et c'est en lien avec un homme, une polarité yang de votre passé, peut-être qui annonce un renouveau avec vous, puisqu'on voit qu'on a la carte 28, donc la carte 10, 1, le nouveau départ. Le nouveau départ, après peut-être un nettoyage, puisque là encore nous avons un maître nombre, le 11, donc dans cette coupe, nous avons les 3 maîtres nombres principaux, le 11, le 22, le 33, qui amènent à penser qu'il va y avoir des solutions par rapport peut-être à une situation
dans laquelle vous êtes bloqué pour certains et certaines d'entre vous. Il y a la possibilité d'un blocage en lien avec peut-être un deuil d'une relation passée que vous n'arrivez pas à faire et un message va arriver vous permettant d'acter et de mettre en œuvre des actions vous permettant de se libérer de cette situation sentimentale douloureuse dont vous n'arriviez pas à faire le deuil jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On vous parle de votre foyer et de stabilité. Soit c'est foyer et c'est une stabilité au sein de votre foyer, ou soit c'est une nouvelle stabilité qui vous permet de construire un nouveau foyer. Ce que l'on vous dit, alors, c'est qu'il y a une femme autour de vous qui n'est pas bénéfique. C'est une femme vénale qui a mis sur votre route des obstacles, très clairement, pour vous empêcher d'avoir une certaine forme de stabilité au sein de votre foyer. Ça peut être vous qui également êtes dans des énergies toxiques et ces énergies toxiques sont un obstacle à votre épanouissement, à votre stabilité, vous mettent vraiment dans une situation très instable. On voit que cette femme qui regarde justement ces obstacles, qui regarde en tout cas en direction de ces obstacles, mais qui doit faire face également à de la lumière. Et on est encore dans ces énergies de cette semaine d'éclipse totale, puisque peut-être qu'il y a la possibilité pour cette femme qui était prise dans des toxicités de faire face à des obstacles, à des parts d'obscurité d'elle-même qui vont lui apporter la lumière et la stabilité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce foyer et cette stabilité, s'il vous plaît? Sur cette femme et sur les obstacles ou sur la lumière et sur les parts d'ombre. Alors, ce que l'on vous dit avec certitude, c'est qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui était instable et il y a une fin de cycle sur des charges que vous aviez sur le dos, puisqu'on voit que vous avez la carte 36 qui est la carte du fardeau, de la croix à porter. C'est que vous avez jusqu'à présent porté votre croix et qu'il y a un message qui arrive pour vous indiquer que ce moment est terminé. C'est une fin de cycle qui vous permet justement d'acquérir une nouvelle forme de stabilité. Donc, je ne pense pas que cette femme soit vous. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une autre femme, une énergie tierce dans votre entourage qui vous tourne quelque part le dos puisqu'elle est amenée à regarder ses parts d'ombre, à y faire face et à être éblouie par autant d'obscurité qu'il y a en elle. C'est peut-être une femme, une énergie tierce qui prend conscience du caractère nocif de ses comportements, notamment par rapport à la carte de la sournoiserie par rapport à une certaine forme de connaissance également. C'est une femme sans doute qui faisait preuve d'une confiance démesurée et qui doit se rendre compte en fait que bien qu'elle ait voulu vous bloquer et vous mettre dans l'instabilité, vous avez su tirer profit de la situation
acter une double fin de cycle parce que vous avez là 2 9, donc vraiment 2 fins de cycle coup sur coup. Une fin de cycle par rapport à un fardeau que vous portiez sur vos épaules, peut-être par rapport à un foyer ou une famille, et par rapport à un message qui arrive à vous et qui vous signifie très clairement que un cycle est en train de se terminer pour vous, un cycle qui se termine et vous amène une nouvelle forme de stabilité. Mais cette femme, en fait, ne voit pas le coup venir parce qu'effectivement, elle est prise dans ses propres obstacles à elle, ses propres sournoiseries. J'ai la sensation comme si ces sournoiseries se retournaient contre elle-même. Parce que vous avez la carte du jardin public qui est la carte des réseaux. Et l'on voit que cette femme va trouver vraiment un obstacle majeur dans son environnement. Ça me fait penser à une femme qui aurait menti, qui aurait triché vis-à-vis d'un entourage pour vous mettre dans une situation instable, qui aurait reçu dans un premier temps le soutien de cet entourage et que petit à petit, cet entourage se rend compte du caractère néfaste et toxique de cette personne et que ces toxicités sont mises en lumière et que cet entourage lui tourne le dos. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose d'éminemment rusé. Il est temps pour vous d'agir avec ruse dans certaines formes de communication, puisque l'on voit que nous avons les hiboux, la chouette blanche, donc qui est une carte de communication, avec la carte 12 qui symbolise également le 3, le travail d'équipe, votre trinité, et c'est en ce sens qu'il y a pour vous cette nouvelle stabilité qui arrive à vous, parce que vous êtes dans votre stabilité cœur, corps, âme. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez appris justement de ces situations où tenter de vous mettre cette tierce, vous avez acquis une ruse certaine et que désormais plus rien ne vous empêche d'aller votre mission de vie. Vous dépassez les obstacles et parce que vous dépassez ces obstacles, cette énergie tierce n'a d'autre. En fait, j'ai ce sentiment que l'énergie tierce vous a mis des obstacles sur votre route, que vous vous êtes élevé parce que vous avez su déposer votre fardeau, que vous avez su potentiellement accorder votre pardon par un message ou que vous vous êtes pardonné à vous-même suite à la réception d'un message et que cette tierce se retrouve sur le même chemin de vie que vous, mais à devoir faire face aux obstacles qu'elle a elle-même mis sur votre route. Et là, très clairement, il y a une inversion des rôles. Cette tierce se retrouve prise à son propre jeu. Et vous ne lui annoncez pas ces obstacles. Vous ne lui annoncez pas que vous êtes passé au-dessus. La tierce pense sans doute que vous avez nettoyé l'obstacle qui était sur votre route, mais non. Vous êtes élevé parce que vous avez acquis une certaine connaissance, justement, en faisant face à cette toxicité, à cette part d'ombre qui était en vous, que cette énergie tierce refuse toujours de voir, qu'elle va devoir affronter aujourd'hui. Et vous faites preuve vraiment d'une communication qui est maligne, puisque vous avez la carte 14 qui est la carte de la ruse du renard, mais là j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la carte de la malignité. Il peut y avoir
en vous une certaine propension à aider naturellement votre prochain. Et là, on voit que vous cessez. Parce que ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps. Vous avez la carte du temps, la carte 37, qu'il est temps pour vous de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle. Parce que justement, vous êtes passé au-dessus des obstacles. Mais l'on vous dit de garder le silence par rapport à ces obstacles, parce que ces obstacles vont être également un obstacle ou plusieurs obstacles pour cette tierce qui tentait de vous mettre dans l'instabilité et dans la difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce tirage? Alors, on parle d'un homme romantique. Alors, c'est peut-être l'homme qui était à la coupe, qui représentait un homme extrêmement viril, extrêmement orgueilleux, et qui peut-être a travaillé sur lui pour reconnecter avec son émotionnel. Ou ça peut être une nouvelle personne. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un homme qui travaille à prendre de la hauteur pour justement... Alors, il y a une prise de hauteur, ça c'est certain, par rapport à ses propres toxicités. Donc je pense qu'effectivement, il s'agit du même homme qui avait à la coupe, qui sort de cette toxicité. C'est peut-être, pardon, lui qui dépose ses fardeaux. Et c'est peut-être lui qui vous envoie cette lettre, ce message écrit pour vous dire qu'il a retrouvé une certaine forme de stabilité en dépassant ces obstacles, ces toxicités, en travaillant dessus et en prenant de la hauteur. Parce que l'on voit que vous avez dans ce tirage, au centre de ce tirage, la carte de la tour, de l'élévation et de la lumière qui fait suite à l'ombre avec un renouveau. La carte 19, donc la carte de la tour. Et cette carte indique un mouvement ascendant. Et ça correspond tout à fait avec l'énergie que je captais au début, qui était une énergie où il y avait un dépassement de soi et surtout un dépassement d'obstacles. Donc, soit c'est vous qui dépassez ces obstacles, qui prenez de la hauteur en ayant fait un travail sur vous qui vous a permis de déposer les armes et d'enclencher coup sur coup de nouveaux départs avec un départ qui est extrêmement stable, parce que vous arrivez à être dans la bienveillance de vous-même et dans le pardon de vous-même, et que vous savez aujourd'hui dire et taire les bonnes choses parce qu'il est temps pour vous d'aller vers un renouveau, ou ça peut être également cet homme qui était pris dans les toxicités avec une tierce personne, une énergie tierce, non, une tierce personne, on me dit une tierce personne. Alors ça peut être une femme de son entourage, ça peut être une sœur, une mère, en tout cas c'est quelqu'un qui a un côté extrêmement maternant et qui avait une très grande emprise sur cet homme, qui le maintenait dans une certaine forme de toxicité et de tout pouvoir, justement pour garder une maîtrise sur cet homme. Mais cet homme a su avoir une communication extrêmement rusée et ne pas parler des blessures qu'il était en train de guérir, des obstacles qu'il était en train de surmonter et de cette élévation soudaine qui va laisser extrêmement surpris, même dans un état de sidération, son entourage, cet entourage toxique, puisque l'on voit que cette femme peut également faire partie d'un entourage. Ça peut être l'indice que
un entourage voit clair dans le jeu d'une femme toxique, mais ça peut être aussi le signe qu'une femme tierce, une énergie tierce, fait partie d'un environnement toxique pour un homme qui sait dépasser ce blocage pour justement prendre de la hauteur et rééquilibrer son yin et son yang. À la coupe, on avait ce choix entre la lumière et la part d'obscurité. Et encore une fois, on voit qu'il y a cette part d'ombre, cette part de lumière. Donc il y a forcément une personne, soit de votre entourage, peut-être une ex-relation de votre passé, ou vous-même, qui équilibrez votre part yin et votre part yang pour vous amener plus de stabilité et vous permettre un renouveau dans un nouveau départ, parce qu'il est temps pour vous de faire preuve de ruse et il est temps pour vous d'initier ce changement, ce grand changement. Il y a un nouveau départ dans l'émotionnel. Donc il se peut que cet homme soit quelqu'un que vous ayez, pour lequel vous avez eu énormément d'affection dans le passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, c'est un homme qui va vous proposer, qui va vous faire une proposition d'un engagement énorme. Ça va être énorme ce qui va arriver. Il y a déjà un homme, très clairement, qui sort de cet emprisonnement. Donc, vous avez la carte 33 qui retombe, la carte de ce renouveau, cette cage dorée qui s'ouvre, ces solutions qui arrivent à lui, avec ce maître nombre 33 qui va être extrêmement, alors on me dit jouissif pour cet homme parce que il a trompé son monde. Il prend la poudre d'escampette, ce que l'on me dit, mais avec classe et panache. Alors je vois pourquoi on me dit ça. Et qui renoue avec de l'abondance, une abondance parce qu'il est temps pour lui de savoir ce qu'il veut incarner dans sa vie. Et ce qu'il veut incarner dans sa vie, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un engagement solaire avec vous. Par engagement solaire, je parle effectivement pour certains et certains d'entre vous d'une relation qui va mener à une union durable. Et cette union sera d'autant plus durable que vous et cet masculin qui aura équilibré sa part émotionnelle, vous serez capable de regarder ensemble vers ce nouveau départ. C'est magnifique, c'est magistral. Et c'est sans doute ça qui va laisser cette tierce dans cette énergie de sidération et de blocage, parce que elle avait tout prévu. Elle avait, on m'envoie le générique d'Agence Touriste avec cette phrase, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Elle avait tout prévu. Elle avait tout prévu, sauf que cet homme puisse un jour s'émanciper de son emprise. Donc je pense qu'il s'agit d'une sœur ou d'une mère. Alors ça peut être sa propre mère, ça peut être son ex-femme avec laquelle il a eu un enfant. J'ai pas l'impression que ce couple ait un enfant en commun. Mais c'est une mère. Alors peut-être qu'elle a eu un enfant avant la relation avec cet homme. En tout cas, cette tierce, c'est une tierce qui a l'habitude de manipuler les hommes, notamment par tout ce qui est luxure, par l'intimité. Et cet homme, qui était également dans des schémas toxiques,
d'intimité un peu perverse, s'est laissé manipuler quelque part. Alors, il voyait clair dans le jeu de cette tierce, mais il se laissait manipuler parce que ça convenait bien aux énergies dans lesquelles il était. Mais il se rend compte que ces énergies-là sont stériles, qu'elles n'avancent à rien, et surtout qu'elles ne mènent à aucune construction, parce qu'aujourd'hui, cet homme quitte ce fardeau qui est représenté par l'union qu'il pouvait avoir avec cette personne, et il se retrouve sans rien. Les seules choses précieuses qu'il a désormais entre les mains, c'est cette clé qui va lui permettre d'entamer un nouveau cycle et un nouveau départ, mais surtout des souvenirs du passé dans lequel il a été à un moment donné heureux. Et c'est tout ce qui lui reste. Donc c'est un homme qui est profondément dans le dénuement, ce qui aurait pu le placer dans une situation instable par le passé, parce que ça faisait aussi partie de ses toxicités dans sa famille. On est un homme quand on a établi sa position de chef de famille. Et quelqu'un qui n'a pas construit de vie de famille, quelque part c'est un loser pour pour en tout cas ce schéma familial. Ce que l'on voit, c'est que cet homme prend conscience en fait que ce n'est qu'une puissance de façade, qu'il n'y a rien. C'est un petit peu comme si il appuyait sur la pédale de l'accélérateur et que il avait l'habitude jusqu'à présent d'avoir un turbo qui s'enclenchait, et là le turbo ne s'enclenche plus. Parce qu'il se rend compte effectivement que la seule chose précieuse dans cette vie, c'est l'amour. Et l'amour, il l'a connu avec vous, et il vous a très clairement tourné le dos. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur cette union lumineuse, puissante, extrêmement solaire, dans l'amour de vous deux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir potentiellement des volte-face, parce que vous allez sans doute l'un et l'autre devoir accorder vos violons. Vous allez devoir faire des compromis. Et vous êtes deux personnes à fort caractère qui avaient du mal à faire des compromis. Mais à un moment donné, lorsqu'il sera temps pour vous de faire ces compromis, ils se feront naturellement et cette union sera une évidence. Cet homme veut cette union et vous, quelque part, vous craignez cette union. Vous allez finir par regarder avec bienveillance cette union que cet homme vous propose comme une sorte de solution, mais également vous allez avoir quelques volte-face en fait, parce que vous allez vous rendre compte que quelque part, peut-être que cette union est un risque de vous enfermer, de vous couper de votre indépendance qui a beaucoup de valeur à vos yeux, parce que vous avez justement travaillé l'indépendance vis-à-vis d'un environnement toxique, vis-à-vis d'obstacles, vis-à-vis d'instabilité. Et vous ne voulez pas retomber dans ces schémas répétitifs. Ce que l'on vous dit, c'est que cet homme a énormément changé. Il a travaillé, mais il a travaillé en sous-marin. C'est comme s'il avait enclenché une tâche de fond. Il avait cette façade émotionnelle vis-à-vis d'un entourage toxique qui pensait le garder sous emprise et qui continuait à travailler justement à acquérir plus de stabilité. Sur cette union, qu'est-ce que l'on peut? C'est quelque chose de pur. C'est vraiment une belle union. Et on voit que pour le moment,
vous ne faites pas le lien entre cet homme qui revient à vous, à la communication avec vous, après avoir affronté 1000 épreuves dans lesquelles il a eu cette clé qu'il souhaite vous offrir justement pour aller vers une union engageante. Vous ne faites pas le lien entre cette proposition et une sorte d'élévation. Vous pensez même que le lien avec cette personne est complètement rompu. Vous avez fait le deuil de cette situation et surtout vous avez fait le deuil d'un engagement que vous souhaitiez dans votre passé, dans vos rêves les plus fous. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça arrive. Ça arrive avec un contretemps, mais ça arrive. Sur ce lien, ça arrive avec un bon contretemps quand même. On peut dire que il a pris son temps, Mr. Freeze là. Parce que franchement, bon, certes, il était dans un environnement qui n'était pas favorable, mais il y avait une certaine forme de je me sens bien quand même, comme une sorte de petit cochon qui se roule dans la boue, vous voyez. Il était bien. Dans toute toxicité, il y trouvait son compte quelque part. Jusqu'à ce qu'il prenne un peu en maturité et qu'il se rende compte qu'effectivement, la luxure ne faisait pas le bonheur. Or, il va renouer contact avec vous. Donc, vous avez les deux messages. Non seulement vous avez un message écrit qui vous arrive, vous annonçant une double fin de cycle vers beaucoup plus de stabilité, d'ancrage, vers des solutions qui peuvent amener à une union engageante. Vous avez le message rusé, la communication rusée que cet homme a vis-à-vis de cet entourage tierce négatif qui va être cloué sur place. Et il y a ce message cadeau qui revient vers vous, que vous n'attendiez plus et qui va être extrêmement romantique. Cet homme va faire preuve d'un romantisme à toute épreuve, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il peut envisager de reconquérir votre cœur. C'est quelqu'un qui, par le passé, a bien su cerner la femme que vous étiez, qui sait comment revenir vers vous, que s'il n'est pas dans une démarche authentique, avec des solutions par rapport justement à cette cage dorée, j'ai un peu l'impression que ces solutions viennent en barrière à cette cage dorée, comme si il savait que vous redoutiez de perdre votre indépendance et qu'il va vous amener des gages de solidité par rapport justement à cette indépendance que vous avez. Il va vous laisser vous épanouir dans cette relation. Et au bon moment, il va dégainer la bague de mariage. Et ça va vous surprendre. Mais vous serez pris dedans de toute façon. Vous aurez reconnecté avec cet homme. Vous aurez eu suffisamment de gages vous permettant de savoir que cet homme ne veut pas vous emprisonner. Qu'au contraire, il ne veut que votre bien. Ah oui, quand je vous dis qu'il va faire preuve d'un romantisme à toute épreuve, ça va être coton, hein. Sortez les mouchoirs. Sur ce message extrêmement romantique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce cadeau de la vie, en fait, qui va vous faire... Ah, vous allez... Alors, 44, hein. Encore un métronome. Donc, vous avez la suite. Vous avez le 11, le 22, le 33 et pour finir le 44. Donc, la stabilité extrême dans la toute-puissance. Dans la toute-puissance d'un lien amoureux extrêmement fort. Donc là, on parle d'un lien
de complétude totale. Et vous allez vraiment passer au crible cette proposition, ce message. Vous allez chercher la petite bête pour démontrer que cet homme est en train de se jouer de vous. Sauf que comme cet homme est dans des énergies d'authenticité et d'honnêteté, vous n'allez rien pouvoir lui trouver à redire. À chacune de vos objections, cet homme va apporter soit une contre-objection, soit il va vous dire que vous avez effectivement raison. Si vous lui dites que vous ne savez pas de quoi demain sera fait, il vous dira effectivement. Mais est-ce une raison pour ne pas vivre cet amour et ce bonheur? Il va vous dire que lui, il pense que non. Mais il conçoit tout à fait que vous soyez d'une opinion différente. Et c'est cette forme de communication où il va annoncer très clairement la couleur de ses intentions et de ses sentiments à votre égard qui va vous mettre justement dans une situation de totale indépendance, de libre arbitre totale, de complétude et surtout de plénitude. Sur cet examen à la loupe, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh oui, bah oui, parce que vous avez le souvenir d'une personne, de cette personne-là, de cet homme viril qui a été pris dans des schémas toxiques. Et ce que l'on vous dit, c'est que même si vous avez vu qu'il était dans des schémas toxiques, alors peut-être l'avez-vous su, mais il vous l'avait caché. Il vous avait caché qu'il y avait cette femme, cette énergie tierce, qu'à un certain moment, il s'est détaché de vous. Il a coupé les ponts, alors pas définitivement, mais il y a eu plus une sorte de fort éloignement de sa part, parce que il y avait cette part sombre de lui-même qui ne voulait pas vous montrer parce qu'il vous aimait. Il voulait pas, et là c'est très clairement de l'orgueil, donc c'est cette virilité outrancière, cet orgueil démesuré sur laquelle il a travaillé et à laquelle il a pu mettre un terme définitif, puisqu'on voit qu'il y a 3 neufs, il y a le 9 du fardeau, fin de cycle, il dépose toutes ces énergies toxiques, le 9 de cet écrit, de la reprise de contact avec vous en vue d'initier ce nouveau cycle, et le 9 de ce message romantique qui arrive à vous et qui est fort loin de l'homme qu'il était. Il ne va plus les cacher. Toutes les parts d'ombre qu'il y avait et qu'il a tenté de vous cacher, dont vous avez sans doute eu connaissance par la suite, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fin et d'extrêmement... Vous cherchez à comprendre pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière. Vous ne cherchez pas un coupable ou un responsable, mais juste de savoir ce qui a pu, chez vous, enclencher cet éloignement. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était les toxicités, l'orgueil démesuré de cet homme qui était en plus manipulé. Et c'est pour ça que vous allez vraiment avoir ce travail de détective sur ce message par rapport à ces... Alors il peut y en avoir plusieurs, mais justement par rapport à cette proposition que va vous faire cet homme, parce que dans un premier temps, il va peut-être pas vous annoncer tout de suite la couleur. Mais à un moment donné, il va se rendre compte que s'il veut vous reconquérir, il va falloir qu'il soit dans une démarche d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, et plus que ça. Dans la sérénade. Il va vous jouer une sérénade, vous n'allez plus en vouloir que vous allez en avoir encore.
mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir désiré, vous allez vous sentir aimé comme jamais vous n'avez été aimé. Et vous savez qu'il n'y avait que cet homme qui pouvait vous aimer de la sorte. C'est beau, hein, la vache. Et cet homme est enfin capable, parce qu'il a quitté ces énergies toxiques qui le, qui le préservaient d'un émotionnel affûté. Il va mettre tout cet émotionnel à votre service. Donc vraiment un tirage magnifique avec 3 énergies, des tierces qui restent sur place, sidérées parce qu'elles n'ont pas vu le coup venir, un homme qui enclenche fin de cycle sur fin de cycle, dans l'amour de lui-même, dans un premier temps, dans une fin de schéma toxique et dans l'amour de vous, dans un second temps, pour enclencher un nouveau cycle avec vous vers une union magnifique, solaire, un grand amour comme vous n'avez jamais vécu et comme vous l'avez toujours rêvé. Sublime. Alors on est un petit peu dans ces énergies-là hein, depuis plusieurs tirages. On voit que, et j'essaye de changer de jeu hein, pour pouvoir renouveler les énergies, mais c'est le message hein, qui arrive. Ces fins de cycle, coup sur coup, qui arrivent, ces prises de conscience, ces déclics qui se font dans la bienveillance et l'amour, alors que jusqu'à présent on était dans des énergies d'affrontement, de choses toxiques, de luxure, d'orgueil, de combat, d'affrontement. Et là, on renoue avec vraiment des belles énergies. Et vous allez être en capacité de faire le choix du cœur. C'est mignon. C'est magnifique parce qu'en fait, vous avez ce choix, cet équilibre, ce choix qui mène à un équilibre de la part d'ombre et de la part de lumière et qui vous permet d'avoir ce renouveau de couple dans un amour sacré. C'est vraiment ce que l'on me dit. Vous allez vous construire un amour sacré avec un homme qui n'aura que Dieu pour vous. Il aura des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'il vous verra. Et vous aurez des doutes au départ, mais très vite, il va balayer tous vos doutes. Vous allez vous laisser emporter. C'est magnifique. Donc voilà pour le message du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées. Et je vous rappelle que jeudi, je fais un tirage spécial pour les parts d'ombre et d'obscurité. Et vendredi, un tirage spécial sur les blessures. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.